Bonjour, je suis Santa Esperanza. Depuis plus de 15 ans, je consacre ma vie à l'étude des écrits mystiques des saintes de notre Église, un chemin que j'ai emprunté le jour où j'ai perdu ma grand-mère, cette femme profondément dévouée qui m'a élevée dans la foi et qui reste ma boussole spirituelle. Ma mission aujourd'hui est de partager avec vous ces révélations cachées, souvent difficiles d'accès pour éclairer votre propre marche vers Dieu avec la tendresse et la vérité que ces grandes âmes nous ont léguées. Il existe une vérité terrifiante que beaucoup d'entre nous préfèrent ignorer. Vous pouvez passer des heures à genoux, réciter 1000 chapelets et assister à la messe chaque jour tout en étant en train de bâtir un mur infranchissable entre votre âme et le paradis. C'est ce que le Christ lui-même a révélé à Sainte Brigitte de Suède, une sainte qui a connu intimement les réalités du mariage pendant 28 ans et qui a reçu des visions précises sur ce qui arrive réellement à une épouse qui refuse de lâcher prise sur sa rancœur, même quand celle-ci semble justifiée par la douleur. Si vous vous demandez ce que Dieu vous dira au moment du jugement, si vous mourrez en gardant de la haine contre votre mari pour ce qu'il vous a fait, la réponse consignée dans les révélations célestes est foudroyante. Tant que vous refusez de pardonner de tout cœur chaque acte de piété que vous accomplissez, chaque sacrifice et chaque prière voient leur mérite réduit ou totalement annulé devant la justice divine. Sainte Brigitte a vu que l'âme qui retient le pardon se présente devant le trône du Christ avec un cœur bloqué, incapable de recevoir la miséricorde qu'elle demande pourtant pour elle-même, car le pardon n'est pas une option, mais une condition non négociable pour que la grâce puisse couler dans votre vie. Imaginez un instant la gravité de cette réalité. Sainte Brigitte n'était pas une religieuse isolée du monde sans expérience de la vie. Elle a eu 8 enfants et a connu les tensions et les déceptions que vous vivez peut-être aujourd'hui. Pourtant, dans ses visions les plus profondes, le Christ lui a montré des âmes qui pensaient être en règle avec le ciel par leur dévotion, mais qui étaient entraînées vers l'abîme par une chaîne invisible, la rancœur. Cette révélation a ébranlé la sainte elle-même car elle a compris que la haine est un venin qui occupe la place que la grâce devrait remplir. Ce que vous considérez parfois comme un droit légitime à la colère devient, au moment du jugement, l'acte d'accusation qui vous empêche de monter vers la lumière. La douleur que vous portez est réelle et le ciel ne minimise absolument pas les trahisons ou les offenses que vous avez subies. Cependant, il y a une distinction vitale entre la souffrance de la blessure et la volonté de retenir la dette de l'autre. Sainte Brigitte a assisté à des procès spirituels où le démon réclamait des âmes pieuses, en disant au Christ, « Elle est à moi, car bien qu'elle te priait, elle gardait mon venin dans son cœur. » Pour comprendre comment briser cette chaîne avant qu'il ne soit trop tard, nous devons regarder de plus près ce que le Christ a réellement montré sur l'état de votre âme lorsque le passé refuse de s'effacer et pourquoi vos prières semblent parfois ne pas dépasser le plafond de votre maison. Je comprends que ces paroles puissent me sembler sévères, presque injustes face à la profondeur de ce que vous avez enduré dans le secret de votre foyer. Pourtant, ce que je vous transmets aujourd'hui n'est pas une simple opinion personnelle ou une interprétation théologique froide, mais une vérité ancrée dans les visions les plus précises de l'histoire de la mystique chrétienne. Pour comprendre la gravité de ce qui se joue au moment de votre jugement, nous devons regarder les fondements que le ciel lui-même a posés à travers les écrits de Sainte Brigitte de Suède et les paroles sacrées de l'Évangile. Sainte Brigitte n'était pas une femme déconnectée des réalités de ce monde. Pendant 28 ans, elle a partagé la vie d'un homme, Ulf Gudmarsson, a élevé 8 enfants et a traversé les tempêtes inévitables de la vie conjugale, avec ses tensions, ses déceptions et ses sacrifices. C'est précisément à cette femme, qui connaissait le poids des responsabilités familiales et la difficulté de maintenir la paix dans le mariage, que le Christ a choisi de dicter ses révélations célestes entre 1344 et 1373. Dans les livres 4 et 6 de son œuvre, Brigitte décrit des scènes de jugement qui devraient nous faire trembler d'une crainte salutaire. Elle a vu dans l'esprit une âme se présenter devant le trône du Christ. Cette femme semblait pieuse, elle avait passé sa vie à accomplir des dévotions et portait ses prières comme des offrandes. Mais à côté d'elle, le démon s'est avancé avec une assurance terrifiante pour la réclamer. Il a dit au Seigneur, « Elle est à moi, car bien qu'elle te priait des lèvres, elle gardait mon venin dans son cœur. » Ce venin, c'était la rancœur dissimulée, cette haine silencieuse entretenue contre son époux sous prétexte de justice personnelle. Le Christ a montré à la sainte que cette âme était enchaînée spirituellement à la personne qu'elle refusait de pardonner. Imaginez une chaîne de fer, lourde et sombre, qui vous lie à celui qui vous a blessé.
Tant que vous refusez de lâcher cette chaîne par un acte de volonté, vous êtes entraîné vers le bas par le poids même de l'offenseur. Cette réalité mystique s'appuie sur une loi spirituelle absolue que Jésus a lui-même gravée dans l'évangile de Matthieu. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Mais ce n'est pas une menace, c'est un fait de nature spirituelle. Le cœur qui se ferme au pardon devient hermétique à la miséricorde. Le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 2843, souligne que le pardon est le sommet de la prière chrétienne. Si ce sommet n'est pas atteint, la grâce ne peut plus couler. Dans la parabole du serviteur impitoyable, le roi livre le serviteur au bourreau, non pas pour sa dette initiale, mais parce qu'il a refusé de faire preuve envers son compagnon de la même pitié qu'il avait lui-même reçue de Dieu. Peut-être vous dites-vous en ce moment, mais si je pardonne, est-ce que je ne suis pas en train de dire que ce qu'il m'a fait était acceptable? La révélation donnée à Brigitte est limpide. Absolument pas. Pardonner, ce n'est pas valider le péché, c'est remettre le dossier entre les mains du juge suprême. En gardant votre rancœur, vous essayez d'être le juge à la place de Dieu et vous finissez par être la prisonnière de votre propre tribunal. Vous pensez peut-être aussi que votre douleur est trop grande pour que Dieu exige cela de vous. Pourtant, le Christ ne vous demande pas de ne plus souffrir ou d'oublier la blessure. Le pardon n'est pas une anesthésie émotionnelle ou un sentiment d'affection, c'est une décision de la volonté prise par obéissance. Si vous attendez qu'il se repente ou qu'il s'excuse pour enfin pardonner, vous donnez les clés de votre propre ciel à celui qui vous a fait du mal. Il est désormais crucial d'identifier si cette barrière invisible n'est pas déjà en train de paralyser votre vie intérieure, car les signes de cette oppression sont souvent plus proches de vous que vous ne le pensez. Vous ressentez peut-être ce vide étrange au moment de vos oraisons, comme si vos paroles butaient contre un plafond de plomb. Vous récitez vos prières, vos neuvaines s'enchaînent, mais votre cœur reste lourd comme une pierre que rien ne peut soulever de la terre. Il suffit d'une pensée, d'un simple souvenir de votre mari ou de votre ex-mari pour qu'une oppression physique vous serre la gorge ou que l'amertume remonte comme un poison. C'est parfois, vous vous surprenez à justifier vos propres duretés, votre impatience avec vos enfants ou votre froideur envers les autres en vous disant après tout ce que j'ai subi, après tant d'années de trahison et de larmes, j'ai bien le droit d'être un peu aigri. Dieu comprendra ma situation particulière. C'est ici que le piège se referme. Ce que vous appelez un droit légitime à la douleur est en train de devenir une infection spirituelle qui paralyse votre relation avec le ciel. Vous vous croyez libre dans votre colère, mais en réalité, vous êtes la prisonnière d'un passé qui refuse de mourir. La première étape pour briser ce verrou consiste à comprendre que le pardon n'est pas un sentiment, mais une décision héroïque de votre volonté. Chaque matin, devant votre crucifix, dites simplement « Seigneur, je ne ressens pas l'envie de lui pardonner, mon sang bouillonne encore, mais par obéissance à ta parole, je décide de le faire en ton nom. » Sainte Brigitte nous enseigne que c'est cet acte volontaire, souvent accompli dans la sécheresse la plus totale, qui permet à la grâce de circuler à nouveau. Vous pensez peut-être, mais si je lui pardonne, est-ce que je ne suis pas en train de dire que ce qu'il m'a fait était acceptable? Absolument pas. Pardonner ne signifie pas valider le mal ou dire que la trahison n'était rien. Au contraire, c'est reconnaître que l'offense est si grave que seul Dieu peut en être le juge juste. En pardonnant, vous ne l'excusez pas, vous remettez le dossier entre les mains du juge suprême et vous reprenez enfin votre place d'enfant de Dieu, libre de ne plus porter la robe du magistrat. D'ailleurs, la deuxième pratique est de reconnaître humblement votre impuissance absolue devant le Christ. Dites-lui, nos Seigneur, seul, je n'y arrive pas, ma nature humaine crie vengeance. Sainte Brigitte a reçu cette révélation capitale. Le pardon authentique est un don surnaturel que l'on doit mendier avec l'insistance d'un pauvre. Ne comptez pas sur vos propres forces, car elles vous trahiront dès que le souvenir reviendra vous mordre. Peut-être vous dites-vous, je ne peux pas pardonner car ma douleur est trop profonde, elle est encore trop vive. Écoutez-moi bien, Dieu ne vous demande pas de ne plus souffrir. Il ne vous demande pas d'effacer vos cicatrices ou de faire comme si rien ne s'était passé. Il vous demande simplement d'arrêter de retenir la haine. On peut pardonner tout en pleurant encore, car le pardon réside dans la volonté de ne pas nuire, pas dans la disparition magique de la tristesse. Enfin, la pratique la plus radicale et la plus libératrice révélée à la Sainte est d'offrir un petit sacrifice caché pour le salut de l'âme de celui qui vous a blessé.
un jeûne, une tâche ingrate accomplie en silence ou une simple dizaine de chapelets offerts spécifiquement pour qu'il ne se perde pas éternellement. Je sais l'objection qui monte en vous. Il ne s'est jamais repenti, il ne m'a jamais demandé pardon. Pourquoi devrais-je prier pour lui? C'est ici que vous devez être vigilante. Si vous attendez qu'il change ou qu'il s'excuse pour enfin lui pardonner, vous lui donnez les clés de votre propre ciel. Vous lui permettez de décider si vous serez sauvé ou non. Le pardon est pour votre libération, pas pour son confort à lui. En priant pour son âme, vous coupez la chaîne invisible qui vous liait à sa faute et vous retrouvez la capacité de monter vers la lumière. Pour fortifier cette décision au quotidien, je vous conseille d'incorporer 2 habitudes simples mais puissantes. La première est la dévotion aux plaies de Jésus. Lorsque l'amertume revient, imaginez que vous cachez votre propre blessure dans la plaie du côté du Christ. C'est là que votre douleur trouve un sens rédempteur. La seconde, c'est de pratiquer un acte de charité concret envers une personne totalement étrangère chaque fois que vous ressentez une pointe de rancœur. Ne laissez pas la haine gagner du terrain. Répondez immédiatement par un acte d'amour. Ces gestes, répétés avec persévérance, sont des boucliers spirituels qui purifient votre atmosphère intérieure et protègent votre âme contre les assauts de l'ennemi. Tout ce que nous mettons en œuvre aujourd'hui n'est pas seulement pour votre paix ici-bas, mais pour le moment ultime où tout s'arrêtera. Car chaque seconde passée à entretenir ce venin est une seconde où vous risquez de vous présenter devant le trône avec ce cœur bloqué dont Sainte Brigitte a vu les conséquences terrifiantes pour l'éternité. Vous savez, le plus grand danger de cette situation n'est pas seulement ce qui vous attend après la mort, mais ce qui est en train de se produire en vous à cet instant précis. Quand on connaît la vérité, quand on sait que le ciel nous demande de lâcher prise et qu'on choisit consciemment de nourrir son amertume, le cœur commence à se pétrifier. Ce n'est pas une métaphore. Spirituellement, vous devenez une terre aride où plus rien ne pousse. Votre dévotion devient une coque vide. Vous allez à l'église, vous chantez les psaumes, mais à l'intérieur, c'est le désert. Cette rancœur que vous chérissez comme une protection est en réalité une forteresse qui vous enferme. Elle empoisonne votre sommeil, elle durcit votre regard sur vos enfants, elle s'insinue dans vos paroles et finit par altérer votre visage même. Vous croyez punir votre mari en le détestant, mais c'est vous qui buvez le poison chaque jour en espérant qu'il en meure. Sainte Brigitte, dans une vision d'une intensité insoutenable consignée dans le 6e livre de ses Révélations, a vu une femme qui semblait porter une couronne d'or, signe de ses nombreuses bonnes œuvres. Mais en s'approchant, la sainte a vu avec horreur que sous l'or des serpents sortèrent de la poitrine de cette âme pour lui mordre le visage. Le Christ lui a expliqué que ces serpents éteignaient les pensées de vengeance et les souvenirs amers que cette femme avait entretenus contre ses proches. Elle avait fait le bien à l'extérieur, mais elle avait élevé des monstres à l'intérieur. Et le Seigneur a dit à Brigitte, cette âme m'appelle Père dans ses prières, mais elle agit comme la fille du démon par sa cruauté de cœur. Et elle veut que j'efface ses dettes, mais elle tient la gorge de son prochain pour un fétu de paille. C'est exactement ce que nous voyons dans cette parabole terrifiante du serviteur impitoyable. Cet homme venait de se voir remettre une dette colossale, une somme qu'il n'aurait jamais pu rembourser en 10 vies de travail. Le roi, touché par ses larmes, lui a tout pardonné par pure grâce. Et pourtant, à peine sorti de là, il a jeté en prison un compagnon qui lui devait quelques pièces. La fin de l'histoire devrait nous hanter. Le roi, indigné, le livre au bourreau jusqu'à ce qu'il ait tout payé. Ces bourreaux ne sont pas seulement les tourments de l'au-delà. Ce sont les démons de l'anxiété, de la colère chronique et de l'insatisfaction permanente qui vous déchirent le cœur aujourd'hui parce que vous refusez de libérer celui qui vous a offensé. Vous avez reçu le pardon de Dieu pour vos propres fautes, des fautes qui ont coûté le sang du Christ, et pourtant vous estimez que l'offense de votre mari est trop grande pour être remise. C'est une insulte directe à la croix. Le contraste est frappant. Le monde vous regarde et vous dit ah bon, c'est normal, il t'a brisé, il n'est pas habitué, à le droit de le détester, ne sois pas faible. Mais le Christ, du haut de sa croix, alors qu'on venait de lui clouer les mains et de lui percer le flanc, n'a pas crié justice. Il a dit, beau Père, pardonne-le. Sainte Brigitte a vu que cette parole du Christ était comme une clé d'or capable d'ouvrir toutes les portes du paradis, mais que cette clé ne fonctionne que si nous la tournons aussi dans notre propre vie. Le monde vous propose une dignité basée sur l'orgueil et la vengeance qui vous laisse seul et amer. Le ciel vous propose une dignité basée sur la victoire de l'amour qui vous rend votre liberté d'enfant de Dieu. Je sais que vous m'écoutez en ce moment et que votre cœur bat plus vite. Je sais que vous vous revoyez dans cette cuisine, dans cette chambre,
ou devant ce tribunal de divorce, sentant à nouveau cette brûlure dans votre poitrine. Vous vous dites, j'hésite peut-être. Santa Esperanza ne sait pas ce qu'il m'a fait. Elle ne connaît pas l'humiliation que j'ai subie. Ça, vous avez raison, je ne connais pas chaque détail de votre calvaire, mais je sais ce que c'est que de porter un poids qui vous empêche de respirer. J'ai vu des femmes, comme ma propre grand-mère dans ces moments de lutte, transformer leur douleur en une offrande silencieuse. Je vous vois, caché derrière vos prières, luttant en secret contre cette envie de hurler votre douleur. Je sens votre fatigue, cette lassitude de l'âme qui vient de ce combat permanent pour garder la haine vivante. Vous êtes épuisé de porter ce juge en vous, n'est-ce pas? Si votre souffle devait s'arrêter dans la minute qui suit, si le voile se déchirait et que vous vous retrouviez devant ce regard de feu et d'amour qu'est le Christ, que lui diriez-vous? Pourriez-vous lui montrer votre cœur et lui dire: Seigneur, j'ai tout gardé, j'ai tout retenu, j'ai refusé de libérer mon frère parce que ma douleur comptait plus que ton sacrifice? Je sais que ce que je viens de partager avec vous pèse lourdement sur votre cœur. Vous vous sentez peut-être accablé par la peur de ce jugement, mais écoutez-moi bien, ce n'est pas le message d'un juge sans cœur, c'est le cri d'un père qui veut vous voir libre. Ma grand-mère me disait toujours que Dieu ne regarde pas seulement l'offense, mais l'effort héroïque que nous faisons pour l'aimer malgré nos blessures sanglantes. Sainte Brigitte a reçu cette promesse magnifique du Seigneur dans l'une de ses visions les plus douces. Même si ton cœur est froid comme la glace à cause de la douleur, si tu fais un seul pas vers le pardon par amour pour moi, je soufflerai sur cette glace et je la transformerai en un océan de grâce. Rappelez-vous cette parole de l'Évangile qui est votre boussole aujourd'hui. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est là que réside votre espérance la plus pure. En ouvrant la porte à celui qui vous a blessé, vous déverrouillez en réalité les portes de votre propre ciel. Si vous sentez que vous avez échoué jusqu'ici, ne désespérez pas, car chaque respiration est une occasion de reculer devant l'abîme. Le chemin de la restauration commence par un aveu humble. Allez vers le sacrement de la réconciliation et nommez cette rancœur, non pas comme une fatalité, mais comme un obstacle que vous suppliez le Christ de briser. Ensuite, renoncez consciemment chaque matin à votre droit de juger. Remettez la toge du magistrat au pied de la croix et reprenez votre place d'enfant aimé. Enfin, demandez à Marie la grâce de regarder votre mari non plus à travers le prisme de sa trahison, mais comme une âme malade qui a besoin de la lumière autant que vous. En agissant ainsi, vous ne niez pas votre souffrance, vous permettez simplement à Dieu de commencer enfin la cicatrisation. Pour vous accompagner dans ce passage difficile, je veux vous confier la prière que Sainte Brigitte utilisait pour purifier son cœur. C'est votre récompense pour avoir cherché la vérité jusqu'ici. Dites-la avec moi, avec toute la force de votre volonté. Seigneur mon Dieu, toi qui vois les plaies de mon cœur causées par celui qui devait m'aimer et me protéger, je te demande aujourd'hui la grâce que ma nature humaine ne peut atteindre. Par les mérites des visions de Sainte Brigitte, donne-moi un cœur de chair. Je décide de libérer mon époux de la dette qu'il a envers moi, afin que je puisse être libérée de la dette que j'ai envers toi. Ne permets pas que ma rancœur soit plus forte que ta miséricorde. Amen. Le moment est venu de prendre une décision qui marquera votre éternité. Vous pouvez fermer cette vidéo et laisser ces chaînes continuer à vous tirer vers le bas dans l'amertume, ou vous pouvez décider ici et maintenant que votre salut vaut plus que votre colère. Quel chemin allez-vous emprunter aujourd'hui? Si cette révélation a touché votre âme, je vous invite à écrire simplement « Je choisis la miséricorde » dans les commentaires comme un acte de foi qui résonnera devant les anges. Donnez un j'aime à cette vidéo si vous vous engagez à briser ces chaînes et partagez ce message avec une femme que vous savez blessée et prisonnière de son passé. Votre partage peut être l'instrument de sa libération. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines révélations sur les écrits des saintes qui changeront votre vie. Souvenez-vous, la miséricorde est la seule clé qui ouvre à la fois le cœur de Dieu et les verrous de votre propre âme. Restez dans la paix du Christ et sous le manteau protecteur de Marie. À très bientôt.